Bonjour et bienvenue à tous. C'est bizarre mais chez Disney, il existe une poignée de méchants qui ont raison dans leurs actions, dans leurs prédictions, et dans le fait de réaliser les choses pour lesquelles ils furent qualifiés de méchants. Voici les règles. Nous avons analysé tous les méchants de Disney et nous avons évalué leurs raisons ou leurs motivations. Du coup, nous n'allons parler que des méchants qui faisaient vraiment preuve de logique dans leur raisonnement. Mais bon, cela ne reste que mon point de vue. Vous êtes libre de me dire selon vous quels méchants ont raison. Quoi qu'il en soit, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 méchants de Disney qui avaient raison. Capitaine Crochet de Peter Pan. Le pirate qui a perdu sa main aux mains d'un crocodile. Bon, il a bien mérité un surnom cool, n'est-ce pas? Et le voilà dans cette liste. Soyons sincères, Peter Pan n'est pas un héros très correct, et plus on grandit, plus on réalise que lui, effet clochette, frôle parfois le psychotique et le cynique. Mais revenons au Capitaine Crochet. Imaginez-vous côtoyer un enfant qui ne veut pas grandir, enlevant les enfants de leur famille. Imaginez avoir laissé votre main préférée à un crocodile, et qu'en plus de ça, vous êtes un amiral très stupide. Ne seriez-vous pas fâché contre le monde entier? Et pour ajouter à cette colère, vous n'auriez pas la possibilité de voler parce que vous n'avez plus de belles pensées. Mais bon, le capitaine n'était pas seul et il voyait Monsieur Mouche et son équipage comme des amis. Et le fait est qu'en notant de son personnage quelques mauvaises petites choses, vous verrez le capitaine Crochet comme un type quand même plutôt raisonnable. Tika de Vaiana, la légende du bout du monde. Imaginez le tableau. Vous êtes calme et détendu et vivez en parfait équilibre dans un monde merveilleux. Mais ça, c'était sans compter sur un demi-dieu qui vient voler votre cœur, car il sait qu'il a le pouvoir de créer la vie. Je sais qu'il y a plus derrière cette histoire, mais techniquement, le chaos ne se serait pas installé sur toutes les îles si à la base, personne n'avait volé puis perdu le corps de Te Fiti. Heureusement, 1000 ans plus tard, l'océan offrit ce cœur à Vaiana, et les choses revinrent dans l'ordre. Malgré tout, c'est mathématique. Si Te Fiti avait mieux caché ce cœur, ni Maui, ni Tamatoa, ni les Kakamora, tous ensemble, ne l'auraient volé. Ralph Lacasse de Les Mondes de Ralph. Oui, c'est un personnage principal et un héros. Seulement, Ralph est certainement un méchant dans son jeu, mais en fait, c'est un méchant qui voudrait être gentil. On s'est tous mépris sur Ralph, mais surtout, on l'assimilait aux autres membres de son propre jeu. Ralph voulait seulement quelques reconnaissances et de l'affection humaine. Si les habitants et Félix Fix Jr. n'avaient pas été si différents du personnage, rien ne serait arrivé à ce héros. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est le maire qui trompa Ralph avec son histoire de médaille. Et c'est également lui qui se fâcha encore quand Ralph la ramena. Finalement, ce gentil méchant réussit à se faire de nouveaux amis, ce qui est une bonne chose, car ne l'oublions pas, ce qu'il voulait depuis le début, c'était seulement un peu d'affection. Le borgne de 1001 pattes. Un méchant à craindre avec son essaim de serviteurs. Le borgne est une sauterelle qui imposait aux fourmis de Tilt dans 1001 pattes de lui faire des offrandes. Mais ne vous y trompez pas, il n'y avait aucun droit d'asservir la colonie. Toutefois, il avait raison sur une chose, les fourmis sont plus nombreuses que les sauterelles, et si l'une d'elles avait l'idée de se rebeller, elles pouvaient toutes se retourner contre elle en un rien de temps. Le borgne est l'un des rares méchants de tout Disney qui ne sous-estimait pas les héros. En effet, c'était un méchant très intelligent qui savait parfaitement que la peur est l'arme la meilleure pour dominer les masses. Otto de Wall-E. L'ordinateur artificiel, qui serait le parfait petit ami de GLaDOS, et le compère préféré de HAL 9000, si vous avez compris les deux références, mes respects. Un pilote automatique qui n'avait qu'une seule directive, protéger les humains pour que ces derniers survivent et qu'il ait une vie épanouie et paisible. La directive A113 était très claire. Otto devait se charger de tout. Et soyons honnêtes, ce n'est pas parce qu'une station quitte la planète Terre que cela signifie que cela doit redevenir l'anarchie et un véritable tas de poubelles. Bon, admettons, les humains ne voyaient pas le problème puisqu'ils étaient collés à leurs ordinateurs. Ne le blâmez pas. Otto n'a été programmé que pour suivre les directives, préserver l'humanité. Shere Khan de Le Livre de la Jungle. Aucun méchant n'a plus raison que Shere Khan, le tigre du Bengale. Comment l'une des espèces que nous avons amenées au bord de l'extinction n'aurait pas raison? Khan sait que les humains sont dangereux et qu'ils ne savent pas du tout maîtriser le feu. Le tigre sait ce que nous sommes capables de faire pour survivre. En fait, il rend service à la plupart des animaux de sa jungle. L'orang-outan, la panthère noire, l'ours paresseux. Oui, Balou fait partie de cette espèce-là. J'ai déjà fait des recherches pour vous. L'éléphant d'Asie et même les loups.
toutes ces espèces en voie de disparition que nous avons chassées pour quelques caprices stupides. Il sait que nous, les humains adultes, sommes trop dangereux. Même dans le remake, il le dit clairement. Combien de vies vaut un bébé humain? Oh Daniel, mais Mowgli ne ferait mal à personne. Bien sûr que si. Si les animaux n'avaient pas adopté le petit Mowgli, ce dernier aurait été un être différent, un humain de plus. Croyez-le ou non, remake ou pas, Shere Khan n'était qu'un tigre du Bengale qui a appris à craindre les humains et le feu. Il en a peut-être tué plus d'un sur son chemin, mais après tout, c'est ce que font les prédateurs. Shere Khan numéro 1. Non, attendez. Maintenant que je m'en souviens, c'est bien pire. À la fin du remake, Mowgli ne finit-il pas par brûler toute la jungle parce qu'il ne sait pas comment maîtriser un feu de camp? Vous voyez maintenant à quel point le tigre avait raison? Non, bien sûr, lui c'est le méchant parce qu'il mange les gens, mais combien d'animaux sont morts à cause de votre petit feu de camp, espèce de Tarzan en culotte courte rouge? Combien de Mowgli? Désolé, mais je suis obligé de le dire. Papy Pépite de Toy Story 2. Les imbéciles, les enfants les détruiront, ils les oublieront, vous verrez. Ils resteront seuls pour l'éternité dans une benne à ordures. Cette phrase paraît très bizarre dans un film comme Toy Story 2, mais c'est que pour être un jouet, Papy Pépite connaissait bien la réalité de son existence. Rester longtemps sans être acheté lui avait permis d'y voir plus clair, comme Lotso. Mais le pire, c'est qu'il a raison pour tout. Combien d'entre nous ne finissent pas par abandonner leurs jouets dans une benne à ordures? Combien n'ont pas remplacé leurs jouets par des tablettes et des smartphones? Papy Pépite a parfaitement raison d'avertir Woody et ses amis de l'avenir réservé à de nombreux jouets. Alors oui, peut-être que les personnages principaux de la chambre d'Andy ont été épargnés, mais n'allez pas croire que ces autres jouets ont eu autant de chance. Syndrome. Ok, la méthode est peut-être très destructrice, menant la communauté des héros au bord de l'extinction. Mais si un certain monsieur indestructible n'avait pas été tellement cruel envers un enfant qui était son fan numéro 1, Syndrome aurait été comme un Tony Stark, un Batman ou un Robin. C'est pour ces raisons que Syndrome a choisi d'octroyer des super-pouvoirs aux humains normaux, plutôt que d'éliminer les super-héros. Oui, cela paraît fou, mais grâce à la technologie, les humains peuvent aussi être des super-héros. Vous n'avez qu'à voir Batman ou Iron Man. Grâce aux Omnidroïdes et leurs affrontements avec les super-héros, il développa des armes relativement puissantes comme par exemple le gant avec son énergie 0 point. Peut-être que si son histoire avec Monsieur Indestructible avait été différente, il n'aurait pas tué presque tous les héros, presque kidnappé un bébé et presque détruit la ville avec son robot automate qui apprend de ses erreurs. Bon, Syndrome aurait sans doute beaucoup appris de Monsieur Indestructible, comme de ne pas utiliser la cape. Anton Ego de Ratatouille. Le critique antagoniste de ce film était peut-être un peu sévère à l'égard de Gusto. Mais soyons sincères, ce type est moins destructeur que Philippe Etchebest dans la vraie vie. Cette critique finale montre comment est le monde des restaurants qui s'affirment gourmets et de haute qualité. Dans la majorité des cas, ces endroits ne vous présentent qu'un menu avec des plats très chers, alors que ce que vous avez dans l'assiette, c'est juste un morceau de jambon et un mini hot dog avec une sauce bizarre. Et on les appelle gourmets ou gastro. Ego, comme Gusto, est un passionné. Mais comme il l'explique, son travail donne l'impression d'être quelque chose de facile à faire. Bien qu'il ne comprenne pas les mots du grand chef, et jusqu'à ce qu'il rencontre le mini-chef, il avait toutes les raisons d'être strict par rapport à la nourriture servie dans ses restaurants haut de gamme. Maintenant, dites-nous, quels sont les méchants qui, pour vous, ont raison, et ceux qui ont complètement tort? Faites-le nous savoir dans les commentaires.